David Cohen, nous autres, nos rendez-vous chaque année, si on peut dire. Annuel. Et donc, voilà donc la photo, David Cohen, 26 ans à votre service. Et alors vous avez, avant même que je vous parle, vous avez déjà vu des choses. Alors déjà, bon, c'est la troisième fois, je pense, qu'on se retrouve. Oui. Et puis bon, ben, en fait, dans ce qu'on a pu prévoir déjà ces derniers temps, rappelez-vous que je vous avais prévu les attentats. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Oui, je vous avais dit l'année dernière un petit peu les attentats, que ça allait s'amplifier, que ça allait pas être... Oui, il y a une Nice surtout, hein. voilà, que ça allait pas être facile, etc. Et tout. Je vous avais dit aussi que ça va un peu s'empirer, et ben, on est en train de le voir un petit peu. Là, les élections présidentielles pour moi vont se jouer dans quelque chose de très débat. Il faudra se méfier quand même de Marine Le Pen, mais bon, je pense pas qu'elle passera. Elle sera au deuxième tour. Elle peut être au Peut-être. deuxième tour. Mais Elle est dangereuse. Elle oui. est très dangereuse, mais bon, comme je le dis et je le répète, jusqu'à ce jour, il n'y aura jamais un président de la République qui sera du côté féminin. J'ai plutôt quelqu'un Ah qui oui, sera du oui. côté masculin. Oui, La bien France sûr. sera toujours dirigée par un homme. Bravo, oui. D'accord. On a quelque chose aussi dans ce qu'on voit, dans ce qui s'est passé récemment, c'est ce côté américain que tout le monde se pose, c'est Trump. Comment les gens vont... Comment l'Amérique et le monde maintenant, puisqu'on sait très bien que la force mondiale c'est l'Amérique et que c'est elle qui dirige les gens et le monde va se passer. Mais bon, moi je le vois quand même s'en sortir cet homme. Oui. Ouais, je le vois arriver à mener une politique un peu changeante, mais arriver à être dans le côté de garder la notoriété de l'Amérique. C'est-à-dire que vraiment d'être respecté quand même Oui. au niveau de... Oui, il y a des côtés négatifs qu'on peut enlever, mais il y a un positif qui est important. Il va mener vraiment une politique différente de toutes les deux. De toute façon, c'était très très bien que Mme Clinton n'ait pas passé, parce que, je veux dire franchement, il y avait une petite vengeance un petit peu par rapport à son mari, de la façon que, je ne sais pas dire le mot vengeance, mais Un compte à régler un petit peu. des comptes à régler. Voilà. Et je pense que les Américains, ils ont bien compris cela. En tout cas, je tenais à vous dire déjà merci, parce que les internautes aussi me retrouvent grâce à vous. C'est la troisième année qu'on se côtoie. Et bon, je pense que vous avez eu quelques retours de ce que je vous avais déjà dit précédemment. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, Mais vous captez bien, voilà, vous captez les personnes. Au fin de compte, vous n'avez pas vraiment besoin de support par certains côtés. c'est ce qu'on avait dit déjà des précédentes années. On avait dit que j'avais pas besoin de support, que j'étais dans quelque chose de ressenti. Oui. Et ces derniers temps, je me suis même aperçu que l'auditif, il est en train de se développer encore Oui, plus. clairaudience, oui. La clairaudience. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un hier qui parlait très doucement dans la consultation, quand je l'ai consulté hier, et je lui dis, vous pouvez élever le ton de votre voix? Elle me dit, ah bon? Et je lui dis, oui. Et là, je lui dis, mais c'est quoi ça? Elle m'a dit, waouh. Et quand j'ai parlé de son cas d'accident, c'est un accident, mais je ne vais pas dire, je pense qu'elle peut rester dans la lumière, cette consultation. Bien sûr, oui. Mais elle m'a dit, bravo. Alors j'étais étonné, parce que je lui ai dit, j'ai touché, pour moi, c'est simple. Et Ben oui, c'est ça. Pour les gens qui sont doués, c'est simple, et pour les gens qui ne sont pas doués, c'est très compliqué. voilà, ça a fait quelque chose dans ce côté-là. Elle était vraiment émerveillée, elle m'a dit, franchement, c'est avec cœur que je fonctionne comme ça. Alors moi, sur Parapsy, j'ai un principe de base, je pense qu'on n'en a pas parlé Alors allez-y. il y a 2 ans. C'est que quand les gens ils viennent à Parapsy, ça donnera peut-être aux nouveaux invités envie de venir peut-être essayer David Cohen. Oui. C'est que je commence la consultation. Si la personne elle s'y retrouve, elle continue la consultation. Si elle ne s'y retrouve pas, elle est remboursée de la consultation. C'est très important de le dire, parce que des fois on peut passer à travers, on n'est pas infaillible, Voilà. on n'est pas des gens qui sont des garagistes où on a un plan mécanique, on n'est pas quelqu'un qui est juriste ou avec un code pénal ou quelque chose comme ça, on nous envoie des informations, il faut comprendre que des fois on peut passer complètement à côté. Ou alors on capte des vibrations d'à côté de quelqu'un qui passe à côté de la cabine ou de quelque chose comme ça, ou de quelque chose d'extérieur. Eh oui. Ou alors nous on est fatigué tout simplement et que le guide il ne veut plus parler. Mais dans ce contexte-là, quand la personne me dit ah non, vous avez
vous me captez pas. Et d'ailleurs, vous le voyez un petit peu. Vous me captez pas, ou alors ce que vous voyez c'est pas juste, ça se passe pas, ça me concerne pas. Je dis madame, on continue pas la consultation, allez voir un confrère. Oui, parce qu'il y a vraiment des consultations qui patinent. L'autre jour, il y a une dame à côté, là, elle tire des cartes, elle me dit sortez encore des cartes. Sortez encore des cartes. Elle a sorti tout le jeu, elle n'arrivait toujours pas à dire quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le problème de la. C'est ça encore. C'est le problème du côté avec le support. Sans le support, malheureusement, vous voyez, moi, j'ai eu une histoire récemment, Oui. suite à un départ en vacances. Il y a une personne qui m'a dit David, je peux te poser une question pour ma soeur. Je vais vous dire franchement, croyez la mort. Donc là, je ne suis pas le dernier décideur et le dernier créateur. Donc j'étais obligé de contourner par rapport à ce que je voyais par rapport à un bonheur. J'ai cherché dans sa voyance, je dis tiens, sa fille elle passe un examen. Je dis elle va l'avoir, je vais lui dire. Alors je lui dis votre fille elle passe le bac. Il m'a dit oui. Je dis ben, elle va l'avoir. Je dis mais David, c'est pas la question que je vous ai posée. Je lui dis mais votre fille elle va avoir le bac. Mais David, c'est pas la question que je vous ai posée. Je lui dis oui mais. Et il y avait, c'est marrant parce que comme quoi que on a des épreuves en même temps, il y a son amie après qui est arrivée, elle dit mais qu'est-ce que tu parles avec David? Bah je lui demande pour ma soeur, etc. Et tout. Et il me répond que ma fille elle va avoir le bac. Mais repose-lui la question. Mais oui mais je lui ai déjà, ça fait 3 fois que je lui pose. Alors elle me regarde, elle dit peut-être qu'il ne veut pas te répondre. Et malheureusement, 3 mois après, sa soeur, elle était décédée. Ouais. Donc je voyais le décès. Oui. Et comme je ne suis pas le dernier créateur ou le dernier décideur, Vous êtes abstenu. moi je me suis abstenu. On n'a pas le droit d'annoncer des choses pareilles. Il peut y avoir un changement, il peut y avoir quelque Donc chose. vous êtes quand même quelqu'un de redoutable, parce qu'il y a des choses que vous dites pas, mais il y a des choses que vous savez de toute façon. Vous avez vu le témoin de la personne qui était juste avant vous. Quand j'ai fait un podium ce matin, vous seriez venu et vous m'auriez filmé au podium. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Elles ont le droit, les clients, ils ont le droit à poser une question gratuite. Et on répond devant tout le monde pour montrer que la voyance, elle existe. Et les 3 personnes ou les 4 personnes, franchement, ça va être très, très rarissime, mais sans me lancer des éloges, parce que c'est vraiment pas ce que j'aime faire, elles m'ont applaudi. Et c'est vraiment un salon émouvant pour moi cette année parce que me faire applaudir dans un podium, me dire bravo, vous avez tout C'est une consécration. sans rien. Non, c'est que le don est fonctionne, c'est que j'ai toujours mes guides avec moi et que ça permet de pouvoir continuer. Oui, parce qu'on peut toujours se dire qu'on risque de le perdre, ce don. Voilà. On le mérite plus ou je sais pas C'est ça. quoi. Oui. Et là, on est dans l'avancement, on est dans le côté un petit peu évolutif. Et quand on avance et on fait les choses bien, après on n'a rien à craindre. Oui. On sait qu'on est dans la vérité. Et justement, vous-même, si vous me donnez l'idée d'une question un peu idiote, mais est-ce que vous-même, on vous dit ce qui va vous arriver? Ou est-ce que, par exemple, quand vous êtes... On dit parfois, vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est très dur pour nous-mêmes, mais on le ressent. C'est surtout dur pour un voyant dans son côté sentimental. Après, professionnel, il peut y arriver à se faire sa voyance soi-même. Santé, il peut y arriver à se faire sa voyance. Finance, je dis oui. Famille, il peut. Mais relationnel. Sentimental, est-ce que c'est la femme de ma vie? Moi, vous savez le nombre de voyants qui m'ont dit David, je ressens que c'est elle. Et moi, je lui dis non, c'est pas elle. Toujours pas elle. Mais si c'est elle, tu verras que ça sera elle. Je lui dis bah, on verra. Et je travaillais sur une plateforme dont je ne vais pas donner le nom. Oui. Et 4 voyantes sont venues me consulter sur cette plateforme. Des voyantes qui étaient sur la même plateforme. C'est ça l'avantage des plateformes, c'est qu'il y a une sorte de sociabilité Voilà. comme ça entre voyants qu'on n'a pas dans d'autres domaines. Tout à fait. Et elles sont venues me consulter et me dire mais voilà, je suis avec X, Y, Z, qu'en penses-tu? Je dis mais il n'y a pas d'avenir. Elle me dit mais si, mais ça va le faire. Mon guide il me dit, je lui dis, tu peux pas te faire ta voyance pour toi-même. Ouais. Tu es trop dans le sentimental, tu vas trop vouloir te dire oui ça va se faire. Mais je lui en veux pas parce qu'on est tous pareils, même moi ça peut m'arriver, à n'importe qui ça peut arriver. Mais moi je suis sûr que dans la voyance sentimentale, on ne peut pas se faire sa voyance. On est obligé d'aller voir quelqu'un pour voir, mais pour soi-même, même elle va se tirer les cartes, ça peut fausser le jeu si elle est en support. Si elle est sans support,
ça va fausser le Et à jeu. votre avis, pourquoi ce domaine-là particulièrement vous échappe? Qu'est-ce qui est si spécial à ce milieu? Il y a Je sais qu'on dit l'émotionnel. que dans le monde juif, on dit que c'est Dieu qui décide Ouais, mais il y de a qui. l'émotionnel aussi, Jacques. Il y a le côté où la personne, elle a envie que ça soit oui. Oui, Et puis elle a le côté émotionnel si elle est célibataire depuis X temps ou quoi que ce soit, qu'elle a envie d'avoir quelqu'un à côté. Alors là, c'est encore oui. oui, Donc ça fait toujours passer la balance sur le oui. oui. L'émotionnel dépasse la pensée. C'est comme le pendule, ce qui en Le est. pendule, alors là, c'est franchement quelque chose, il faut vraiment être accro. C'est-à-dire que vraiment, moi j'en connais très peu qui vous font le pendule avec de la vérité. Oui. Mais même les astrologues, ils ont des préjugés. Ils commencent à travailler, ils ont déjà une certaine Les idée. planètes. Non, mais même, ils ont déjà une idée de la personne. Donc ils vont déjà interpréter en rapport avec avec ce qu'ils imaginent. Et là, il n'y a plus de destin, c'est-à-dire que la planète Mars avec Jupiter et le Mais signe bon, du cancer avec le signe du Gémeaux, voilà, ils vont. ça va pas. Oui. Non, pas forcément. Ah oui, d'accord, oui. Non, pas forcément. Mais c'est vrai que au niveau voyance, un voyant ou quelqu'un qui travaille dans la profession a du mal à se faire sa voyance au niveau sentimental. Et les gens en général, de toute façon, c'est vrai aussi. Oui. Il y a beaucoup de problèmes encore. J'avais prévu les attentats, rappelez-vous l'année dernière, je vous l'avais dit, je vous avais dit, voilà, ça va, c'est pas fini, on en a eu encore, on en aura encore. La France, de toute façon, Oui. vous savez, c'est le pays qui va être le plus regardé au monde. Pourquoi? Parce Oui. que ça vient du côté épanouissement. La France, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça s'épanouit, ça s'agrandit, ça va vers le côté de la grandeur. Oui. Et ce côté-là qu'elle a la France, elle connaîtra toutes les situations, à la fois bien, à la fois sociale, à la fois attentat, à la fois Toutes les épreuves, toutes les épreuves, bonnes et mauvaises. Oui. bonnes et mauvaises. Parce que bon, le bon aussi est une épreuve parfois. Et voilà, il y a du bon dans la France. Vous avez un pays social, vous avez une sécurité sociale, vous avez une allocation familiale, vous donnez pour recevoir, vous avez ceci, cela. Il n'y a pas de problème en France. Mais seulement, il fallait qu'elle touche le point le plus bas, c'était les attentats. Ce qu'elle a toujours dit qu'il ne nous arrivera jamais. Certains présidents l'avaient dit. Ah oui. Quand il y avait les conflits dans le Moyen-Orient, les gens avaient dit ah bah vous là-bas c'est toujours comme ça, etc. Voilà aujourd'hui. Comme quoi que personne n'est infaillible dans la vie. Mais Et en aussi, plus, qui n'a rien à voir avec ce conflit-là. C'est-à-dire qu'il y avait un côté où tout le monde voyait comme ça, et puis finalement, bah, vous voyez bien, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec ce truc-là et qui veulent imposer par contre quelque chose de fort. Et je dis encore, hein, je le dis encore devant vous cette année, il faut faire attention, il faut se protéger parce qu'il peut y avoir quelque chose de grand ou de monument qui peut être touché. ah oui, un monument. Et ça serait un symbole, Ou ça. alors dans une grande place. En tout cas, on a quelque chose de grand et qui est connu et qui est vraiment un truc. Je ne sais pas si ça sera peut-être par vers le 13e arrondissement à Paris, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose. La Bibliothèque nationale, par exemple. Non, je suis plus sur un magasin. Ah oui, Je suis sur un magasin. magasin. Je suis plus sur quelque chose. Centre commercial Ça peut être un centre commercial. Paris 2, l'Italie 2. Non, on est plus vers Tolbiac. Le quartier, je sais pas, le Ah, vous quartier connaissez. chinois. Ah bon, ah oui, ouais, parce que moi je suis dans ce quartier, c'est pour ça que je vous dis. J'étais aussi là-bas, je suis parti cette année. Le monde est petit, Ouais. mais je suis parti du quartier chinois. Donc on retient ça, n'est-ce pas? Que quelque chose En dans le tout cas, 13e. En tout cas, quelque chose qui peut avoir lieu. Moi, j'ai le 13e, je ne sais pas maintenant si ça va être exactement là, mais en tout cas, il y a quelque chose où on me dit l'Asie. Alors, est-ce que c'est les Asiatiques qui vont être touchés ou quelque chose? Non, mais c'est pas mal comme conclusion que Voilà. le quartier asiatique de Paris, c'est quand même par là. Il faut être en vigilance encore. Il faut que les gens ils aident le gouvernement, que s'ils voient quelque chose d'anormal à dire, voilà, appeler tout de suite les secours, parce que pour moi, la vague, elle n'est pas finie. Oui. Malheureusement, la vague n'est pas finie. Mais bon, Enfin, moi je me disais justement en venant tout à l'heure, je me dis, après tout, bon, bah, il faut l'accepter. Hein. Qu'est-ce que finalement, bon, même comme Israël l'accepte aussi, accepter Voilà. qu'il y a quelques centaines de personnes par an qui sont atteintes, c'est pas la fin du monde. Hein. c'est ça. Voilà, on vit avec ça. C'est ça. Les gens qui ont vécu en Israël, ça les impressionne pas spécialement, même s'il y a un truc comme ça, ils savent que une fois ou deux comme ça se produit. Et Là, d'ailleurs, les Français, ils sont habitués maintenant. Ouais. Ça n'a pas changé le mode de fonctionnement. On va sur les marchés, on voit, ils cohabitent entre eux. C'est-à-dire, c'est pas, ça n'a pas changé. Là, c'était très impressionnant aujourd'hui. C'était une journée vraiment.
Il y avait Oui, il y a eu cette affaire aux Champs-Élysées. il y a eu Champs-Élysées, il y a eu une personne aussi qui est venue me consulter Un aujourd'hui. Égyptien. Il m'a dit David Cohen, oui, vous êtes voyant? Je dis oui, je vais m'asseoir, je vais vous prendre une consultation. Je dis pas de problème. Je commençais la consultation avec lui. Il me dit qu'est-ce que vous avez à me dire? Je dis monsieur, vous êtes avocat, vous écrivez, vous faites quelque chose comme ça, vous préparez un livre, etc. Et en 5 minutes, alors que la consultation dure une demi-heure, j'avais tout fini. Et il m'a dit mais qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Je lui ai dit qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que moi j'ai ça, bon, il disait ce qui allait lui arriver, etc. En 5 minutes j'avais tout fini. Mais oui, c'est pour ça que moi je dis, Même son futur. Et il m'a dit mais c'est complètement il vaut aberrant. mieux que quelqu'un dise quelque chose en 5 minutes de valable que de faire durer une demi-heure. Vous savez quoi, je vais vous ramener ma femme, elle va venir, elle m'a ramené sa femme, elle m'a ramené les autres, etc. C'était vraiment une consultation marrante parce que j'ai fait toute la famille. Dans l'espace de temps, voilà. Ouais. J'ai fait toute la famille en même temps une demi-heure. Mais oui, mais parfois en 1 minute, on peut dire des choses importantes. Voilà. Il ne faut pas la peine de durer. Si on demande de dire des choses, c'est pas la peine de faire durer indéfiniment. C'est ça. C'est ça. Donc après, bon, bah, ça s'est ouvert, ça s'ouvre, c'est le côté un petit peu. Et alors, comment ça se passe? Vous avez comme vous voyez, vous avez des messages, vous avez des visions. Comment ça se passe? Messages. Les messages. Cette personne vous dit, vous entendez à l'oreille, par exemple comme tout à l'heure. dit les précédentes années, oui. Voilà, vous entendez à l'oreille, par exemple là, oui, au mois d'avril ou à l'automne, il y a des choses comme ça, voilà. Tout à fait. Et ça m'arrive, après, bon, je développe. Là, dans le podium, il y avait quelqu'un qui a posé la question sur son micro. Je lui disais, mais attends, je t'entends pas assez, parle à côté du micro. Elle a parlé à côté du micro, je dis ça. Elle m'a dit. Et là, vous voyez, avant que vous rentriez, elle était juste devant vous, cette personne, vous êtes témoigné que vous étiez là, et qu'elle a bien dit waouh. C'est un peu comme moi je suis dans le domaine de la musique, c'est un peu la même chose. Il y a des vrais compositeurs qui font des choses facilement et immédiatement, et puis d'autres, il faut le support, il faut ceci, il faut cela, il faut travailler énormément pour arriver à un résultat moyen. Mais même le support, il n'est pas une garantie, parce que le support, il a 40 façons d'être interprété. Il a 40 façons, le support, d'être interprété, donc c'est difficile au niveau support, des fois, d'être dans le juste aussi. Je vais vous faire cadeau de mon dernier disque. Merci. Alors j'aimerais bien que vous me disiez si cette musique va marcher. Oui. Moi je vous dis oui. Parce que vous l'écouterez. Vous êtes déjà dans une rue qui parle, la Providence. Oui, non mais d'accord. Mais vous allez me dire, il n'y a rien par hasard. Oui, c'est vrai que c'est une rue que j'ai choisie il y a longtemps déjà. Alors, ça va aller. Moi je vous dis tout de suite oui. On est mieux au printemps sur ce côté-là. Oui. On sera plus mais vous savez, on est déjà en février, hein, le printemps c'est... C'est en mars, le 21 mars. Mais à partir du 21 mars, j'ai plus un côté avril-mai. Donc si je vous entends bien, David Cohen, je m'entends bien, il faut qu'au printemps je me bouge un petit peu, c'est ça? Non, vous allez être aidé. Ah. On va vous aider là-dessus. Vous avez le projet, vous recherchez encore une personne, on me dit, pour que le projet se réalise. Bah, toujours, il y a toujours. Moi, c'est toujours ça le problème, c'est qu'on lance des trucs, on attend qu'il y ait une réponse. Alors la réponse, elle arrive au printemps. Quelqu'un qui vous dit, tiens, j'ai entendu votre musique sur Internet. Voilà. Alors ça arrive. Ah bon, ça me paraît bien, il y a des gens qui s'intéressent. Qu'est-ce que vous diriez de... C'est un producteur que vous cherchez. Voilà, c'est ça, oui. C'est ce qu'on me dit dans la voyance. Oui. Donc on me donne le côté du producteur, je le vois arriver. Ça peut être fin mai ou début juin. Oui, parce que c'est comme ça, Internet, ça permet de mettre en ligne des choses, mais on attend que des gens, producteurs, aillent regarder ces choses-là, et puis vous disent, ah oui, Je ne le vois pas en hiver. Quoi? En hiver, il ne sera pas là, le producteur. Il resterait un peu dans le froid. Attendez, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le producteur, oui. Je ne le vois pas arriver en hiver. En hiver, là, on est en train de... Voilà. Je le vois arriver plutôt vers mai, voilà, juin. C'est ça. Voilà. Eh ben, donc c'est avant. L'hiver, enfin, on est déjà en hiver, mais enfin, il faut attendre... quand même tout le mois de février et tout le mois de mars. Oui, mais vous savez, moi, depuis le temps que j'attends des trucs... C'est pas là. Moi, je suis plus sur un côté où je le ressens, il arrive. C'est un projet qui va mettre du temps à démarrer, oui. Qui va démarrer progressivement, parce que rien ne va vite dans votre vie, dans ce qu'on perçoit. Mais c'est bien posé quand même, c'est bien ciblé. Mais après, à un moment donné, un démarrage, il vous porte satisfaction. Mais j'aime, déjà de ce que je n'ai pas vu déjà dedans, je peux vous dire que j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Bah, écoutez, ça me fait plaisir parce que c'est un peu mon chouchou actuellement. Ça, voilà. Vous avez mis du temps pour travailler. Voilà, ça regarde un peu votre enfance ou quelque chose de votre vie? Si vous voulez, c'est un petit peu un outsider, c'est-à-dire que c'est des choses que j'ai fait en parallèle. Moi, j'ai des vies parallèles, moi. Voilà. J'ai ma vie avec les femmes, j'ai la vie avec Israël, j'ai la vie avec l'astrologie, j'ai la vie avec la musique, et chacun de ces et avec la télévision, plus. Et donc chacun de ces 5 ou 6 créneaux se développe parallèlement, avec son rythme propre.
Donc, je soigne un petit peu mes différents domaines. Je suis Et, pas inquiet pour vous, Jacques. ah, Le plus dur a été passé pour vous. Vous avez connu vraiment des années un peu difficiles, où vous avez même pensé arrêter et ne plus vouloir reprendre, mais vous êtes dans un nouveau départ. Et je d'accord. vous dis, ce nouveau départ, il va vous faire parler de vous, vous aurez la satisfaction. Donc, dans un an, quand on se reverra, Voilà. il y aura pas mal de choses qui se seront débloquées ou qui auront Je un... ne sais pas si par exemple s'il va exister encore dans un an, parce que de plus en plus de gens veulent peut-être plus revenir ou arrêter. Moi, je le ferai, je ne sais pas si je vais le refaire. De toute façon, bon, les gens peuvent me retrouver sur mon site internet Ah, d'accord. ou là où je suis. Mais Voilà une prévision intéressante aussi. voilà. Mais je pense que si moi, j'aime beaucoup ici. Franchement, c'est un Oui, et salon. puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on On retrouve fait- les mêmes personnes, on Non, a mais des on fait amis, aussi des c'est une sorte nouvelles connaissances. de communauté. On fait des nouvelles connaissances. Pendant 5 jours, Oui. 6 jours, on est là. C'est merveilleux ce qu'on passe. Et ce qu'on se dit, c'est que les 3 premières journées ou 4 premières journées sont des journées qui sont très longues, puisqu'on fait de 10h jusqu'à 22h. Je vous assure que même qu'on ne travaille pas, ou même qu'il y ait des consultations, ou même quoi que ce soit, fait le 12 temps heures. il passe très vite. Oui. Et on se dit quoi déjà? Et franchement, on est même étonné parce qu'on a ou rencontré des gens, même qui ne sont pas consultés, et qui passent devant votre stand. Bonjour David, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bénévolement, on le fait parce que c'est avant tout aider quelqu'un, c'est avant tout apporter une petite lumière à une personne. Et si elle vient demander, c'est qu'elle a besoin de nous déjà. Et moi, ça me fait plaisir de donner. Alors, je veux dire, franchement, je suis toujours heureux quand je fais ce salon-là. Et vous, ce serait dommage pour vous que ça ne continue pas, c'est ça? Moi, dans la voyance, je pense qu'il va continuer, mais je sais pas, je vois Il des faut peut-être pas assez d'efforts pour que ça marche. Je vois des changements. Moi, je sais qu'il y a... C'est la même chose. Moi, j'ai suivi à une époque, il y avait le salon de l'astrologue Ouais. et ils n'ont pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Ça marchait, mais ils n'ont pas mis assez de publicité, ils n'ont pas mis assez d'efforts et c'est des choses qui se défont. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, merci. On a repris contact. Et donc, pour la France, vous pensez qu'on n'arrive pas clairement à voir comment ça va se passer finalement les élections? C'est C'est une brouillard un élection peu. qui va être très difficile. Moi, Vous pensez par exemple que une question un peu... moi franchement, j'ai un penchant pour Macron. Ah oui, J'ai un penchant pour Macron sur la finalité. Après, je peux oui. me tromper, ça fait toujours Non, des mais cas, actuellement, il semble que... Je veux dire, j'ai un penchant pour Macron. Et puis c'est quand même un garçon qui a 40 ans seulement. Hein, Parce que moi, si la droite, elle passe, ça va être très très dur, fiscalement et financièrement. Parce que Macron, il est au centre quelque part. Hein. C'est ça. Il est ni à gauche ni à droite vraiment. Et C'est son quelqu'un de projet- gauche qui va vers la droite. Son projet, il tient la route. Oui. Il tient la route. Et moi, dans ce que j'ai avec Fillon, Et les gens comme Hamon, vous ne les sentez pas non plus, Hamon? Vous ne croyez pas que dans ce domaine-là aussi, c'est un peu comme domaine sentimental, on est parfois pris par ses propres... moi, ce qui me désole un petit peu, même que François Hollande a fait beaucoup de bêtises dans son mandat, entre guillemets, mais qui n'en fait pas, c'est que... Il aurait dû se représenter? Est-ce que vous voulez... Pour moi, il aurait dû se représenter. Il y a quelque chose où il aurait dû se représenter. Ça, c'est un. Et deux, vu le contexte, comment il a trouvé La France? La France, Oui. Ça n'est pas mal sorti. ça en est pas mal sorti. Les gens, ils crachent sur lui, mais franchement, il a rénové la prime d'activité, il a rénové, maintenant les gens, ils touchent par mois au lieu d'attendre un an, il a rénové le côté des prestations des ministres et des prestations des présidents. Les gens ont oublié qu'ils ont baissé leur salaire, ils ont quand même... Je pense qu'on a un peu trop Dénigré. dénigré. Lui, il a tenu son engagement. Si je n'arrive pas à baisser le chômage, je ne me représenterai pas. C'est quand même honnête. Oui. C'est quand même honnête. Moi, je trouve qu'on lui trouve. Mais il a dit, si je ne baisse pas le chômage, je ne me représenterai pas. Il a le courage d'avoir assumé sa responsabilité. Je voudrais vous poser comme une question, puisqu'on parle un peu... Moi, j'aime bien le mariage entre politique et voyance, ça m'intéresse. Moi, je fais aussi beaucoup après astrologie et politique. Vous ne pensez pas que, quand même, quelque part, on ne peut pas... Rappelez-vous que je vous avais dit que Nicolas Sarkozy aurait des problèmes avec la justice et que Nicolas Sarkozy s'était barré la route pour 2017. Aujourd'hui, la réponse, elle est là. Mais vous ne pensez pas néanmoins, David Cohen, que les hommes politiques, ils n'ont pas les mêmes valeurs morales, ils n'ont pas à avoir forcément les mêmes critères que le commun des mortels? Personne n'aura la clé. Je vais vous dire une chose.
de toute façon, si c'est la droite qui passe, moi je vous donne ce que je vois dans ma voyance, il y aura une délocalisation des entreprises. Les entreprises vont aller se mettre en Espagne et je vois une rafale d'entreprises qui va partir parce que 50% de charges entre la TVA et entre les charges sociales, c'est pas possible de vivre en France. Mais la gauche aussi, ça serait pareil, non? Non. On a quelque chose où on voit qu'il veut y avoir un assouplissement. Ils promettent un assouplissement au niveau des charges. De toute façon, celui qui ne fera pas un effort sur les charges sociales, la France tombera. D'accord. Moi, la base qu'on me dit, c'est l'URSSAF. Il y a trop. Une entreprise à peine, elle ne peut même pas augmenter un salaire d'un ouvrier. Voilà. Le SMIC ne peut plus être augmenté. Ils vont arriver à quoi? 1300, 1400 euros? 1400 euros, ça fait combien pour un employeur? Ça fait 2800 encore à payer. Il faut qu'il fasse 2800 sur un salarié. Et on n'a pas encore ouvert l'entreprise. Dans le chiffre d'affaires. C'est normal. Donc, si ça ne se fait pas, alors après on va me dire, ah oui, mais il n'y a pas, alors on va nous baisser les allocations familiales, ah oui, mais on va nous faire ceci, ah oui, mais on va enlever ça, on ne va plus avoir de couverture sociale. Moi je dis qu'on peut baisser les charges sociales en France. Je me posais, justement, en vous écoutant David Cohen, je me pose la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'un voyant ou un médium, il doit avoir une certaine culture politique, une culture historique? Parce que ça lui vient. Oui, mais malgré tout, par exemple, comme vous dites, c'est quand même lié à une certaine réflexion sur la vie politique. Il y a la vie active. Parce que qu'est-ce qui nous invite à parler de politique? C'est le fait qu'on va voir où la France va se dégrader, où elle va se dégrader. Donc le prochain président qui va certainement prendre le gouvernement, il va y avoir des choses qui ne vont pas être claires, il va pas y avoir... Donc vous ne pouvez pas faire une abstraction de ce qui se dit, de ce que vous entendez. Mais bon, moi je vous dis, économiquement parlant, personne n'a la clé. Bon, donc pour l'instant, ce serait plutôt Emmanuel Macron qui pourrait, moi, dans la tendance, au bout du compte, par défaut, arriver à... Fillon, ça me paraît difficile. D'accord. Ça sera très très dur si c'est lui. Mais s'il est remplacé par quelqu'un d'autre, si les Républicains mettent un autre candidat, oui, parce que c'est une question intéressante, oui, ça. L'histoire de la justice qu'il a sur non, mais dos. même, peu importe. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les 15 jours qui viennent, ils vont proposer un nouveau candidat à la place de Fillon? Non. Ils vont le laisser courir jusqu'à la fin? Ils resteront sur la primaire. Vous pensez? Attention, là, vous vous mouillez, là. Il restera sur la primaire. Bon. Il n'y aura pas de changement de candidat. Il paraît que vous savez qu'une des raisons, on dit, c'est qu'il a reçu tous les fonds de la primaire, il les a reçus. Donc, et il peut, non, mais il les a reçus, c'était prévu. Donc si on va changer de candidat, est-ce que les fonds, il doit les redonner? Voilà. Et c'est plusieurs millions d'euros. Oui, mais là, voilà. C'est pour ça que je vous dis, ça va aussi créer aussi un grand imbroglio, parce que on va dire, mais le parti, est-ce qu'il est vraiment honnête? Personnellement, je vois pas à 3 mois des élections présidentielles sortir une information qu'il va y avoir un beau mois. Après, peut-être. Moi, je pense, enfin, moi, je suis pas voyant. Après, mais là, pour l'instant, moi, je vois que du camouflage, je vous le dis franchement. Moi, je pense quand même que les Républicains vont proposer un plan B. Vous ne voyez pas le plan B? Changement de président. Un changement de candidat? C'est quand même... je ne sais pas si ce sera Alain Juppé ou si ça sera ou Barouin, etc. Mais c'est quand même... Là, vous vous exposez parce que... Alain Juppé. Parce que Barouin, finalement, il est jeune, il peut rivaliser avec Macron. Enfin, je veux dire, il est... Alain Juppé, oui. Alain Juppé. Barouin, il est jeune. C'est ce qui peut faire peur. Mais Macron aussi, il est jeune. Oui, mais Macron, il a vécu. Oui, Macron, il a été voir ce qui se passe sur le terrain. Oui. Barouin, il est resté que maire. Bon, enfin... Donc Barouin, moi, je le vois... Barouin, c'était le projet de M. Nicolas Sarkozy. Donc vous ne voyez pas Barouin remplacer Fillon comme candidat à la présidence? Non. D'accord. Écoutez, on va en rester là.